Bonjour à tous, aujourd'hui je vais te parler d'une opportunité locative avec un contexte un peu spécial. Je t'explique. Je suis marchand de biens, j'ai un appartement que j'ai acheté en vente aux enchères, j'ai eu du mal à récupérer les papiers entre l'avocat et le tribunal. Je viens de tout récupérer, j'ai essayé de le garder, de me le revendre ou de me refinancer, vu que j'ai pas de contrat de travail, c'est impossible. L'appartement va être remis en vente, mais j'aimerais bien le garder puisque le rendement peut être sympa. J'ai fait tous les travaux pour qu'il soit louable tout de suite, donc j'attends de trouver de l'argent. Si la banque ne veut pas me financer, pourquoi pas m'ouvrir sur une association, donc en SCI ou en foncière. Ça serait une vente à terme, donc l'appartement vaut 55 000 euros, entre 55 et 59. Il fait 55 mètres carrés, situé sud Seine-et-Marne, valeur locative 500 euros, donc j'aurais besoin de récupérer entre 30 pardon, et 40 000 euros. Donc pour l'association, je t'ai fait un type de bilan. Donc l'appartement serait avec un loyer de 515-530. On va prendre la valeur basse, 500 euros de loyer, 15 euros de charge. Il n'y a pas beaucoup de charges, c'est une copro qui n'existe plus d'ailleurs. Donc il y a juste la taxe ordure ménagère qui va être à la charge du locataire, abonnement eau, électricité à sa charge. Donc du coup, ça ferait un revenu annuel de 6 000 euros et 6 180 avec les charges. Les frais de la société, donc il y aura des frais de comptabilité, à peu près 60 euros par mois si tu vas chez Comptastar. C'est pas une grosse comptabilité de toute façon, donc on pourra même s'en passer si toi tu as des bases de comptabilité. Tant que les déclarations sont faites en temps et en heure, on n'a pas légalement l'obligation d'avoir un expert comptable en France. C'est mieux, donc moi je le mets quand même dedans. La taxe foncière, à peu près 700 euros. Pareil, j'ai pas encore reçu tous les papiers vu que ça traîne. Enfin, les impôts sont pas très réactifs là-dessus et vu qu'en plus le bien il vient seulement d'être publié il y a pas longtemps. Garantie loyer impayé obligatoire 120 euros par an à peu près. Ça coûte vraiment pas cher. Donc pourquoi s'en priver? La PNO, donc propriétaire non occupant, ça c'est notre assurance 200 euros. Et la CRL, c'est la contribution au revenu locatif vu qu'on serait bailleur professionnel. Le total des charges, donc ce serait de 1890 euros par an, sans parler de l'amortissement. Qu'est-ce que l'amortissement? J'ai expliqué dans d'autres vidéos. Comptablement, ton bien se déprécie parce qu'il s'abîme avec le temps. Et donc, du coup, sur un bien à 55 000 euros, ça te fait 2750 euros. Alors, un petit peu moins puisque la valeur du terrain n'est pas, enfin, ne sera pas dans l'amortissement, mais grosso modo. Par contre, il y a aussi l'amortissement des frais de notaire, mais comme je sais pas c'est sur combien d'années et tout, je l'ai pas mis, mais du coup, il y aura un peu de charge encore à récupérer. Mais grosso modo, tu vois à peu près où ça en est. Donc le revenu moins toutes tes charges, moins ton amortissement, donc ça te fait 6 180 moins les charges, moins l'amortissement, donc ça te fait un revenu imposable de 1540 euros, et donc on va payer 15% d'impôt société là-dessus, ce qui ferait 231 euros. Donc tu enlèves 231, ça te fait à peu près un 1300 euros de report à nouveau. Donc après là-dessus, on verra ce qu'on en fait, soit distribution de dividendes, ou soit on le laisse pour faire d'autres activités avec, ou on rembourse la vente à terme, enfin bref, on peut. Voilà un tableau différent. Donc ça, c'est le crédit de la SCI ou de la foncière à ma société de marchand de biens pour la vente à terme. Ça, c'est si quelqu'un apporte 30 000 euros, il me restera 25 000 euros. Donc c'est un tableau avec des mensualités les 2 premières années pour faire garder un peu d'argent dans la société, des petites mensualités, et ensuite 150 euros par mois jusqu'en 2041. Je vais te faire le même tableau avec 40 000 euros d'apport. Là, ça sera un peu plus simple. Donc 75 euros la première année, ensuite 125 euros, c'est 2036, c'est beaucoup plus rapide. Donc toi tu peux aussi récupérer avec les amortissements, c'est-à-dire que si sur une année je me prends moi 1500 euros pour la vente à terme, tu peux te prendre le reste des 2750 euros sur l'amortissement, parce que du coup ça sera des dettes que la société aura envers le compte courant d'associé ou la vente à terme, et donc du coup tu peux récupérer des sous rapidement dessus. La liste des avantages d'être associé. Donc déjà t'es entouré. Si c'est ton premier investissement, c'est compliqué des fois de se dire ah putain faut tout faire, faut monter la société, faut gérer les biens, faut gérer les travaux. Donc avoir quelqu'un du métier, je suis artisan depuis 15 ans, donc enfin moi je peux faire une grosse partie des travaux et j'ai des amis dans tous les corps d'état. Un pack d'associés complet, pour moi il n'y a rien à la parole, tout sera noté noir sur blanc. Si un associé déconne, si c'est moi,
bah, tu pourras m'attaquer en mode j'ai rien respecté. Un rendement qui est quand même très correct pour un premier investissement. Si l'association entre nous se passe bien, il y a d'autres projets du même type où soit la société arrive à avoir du crédit bancaire, ou toi si tu as un peu de sous, ou moi si j'ai un peu de sous, bah on remet un petit peu d'argent et le reste en vente à terme. Et le dernier avantage, il y en a qui vont me dire oui, mais t'es un inconnu et tout. Justement, je suis pas un associé émotionnel. Je suis pas quelqu'un de ta famille. On va pas parler de la bague de la grand-mère suite à un héritage ou de la tante qui a dit que t'étais un ceci ou un cela il y a 15 ans. Moi, il y aura que du business. Tu veux faire des choses, je veux faire des choses. On tient notre parole, ça se passe bien. Il y a juste ça qui m'intéresse et le reste, franchement, je m'en fous. Et toi aussi. Donc du coup, les inconvénients, par contre, bah, t'as un associé, donc tu peux pas décider seul, t'es obligé de partager les bénéfices et t'es obligé bah, de respecter le pacte d'associé. Si t'es tout seul, pas de pacte d'associé, c'est beaucoup plus simple. Donc il y a quand même quelques inconvénients à être associé. Faut peser le pour et le contre. Après, si tu veux l'acheter, tu me donnes les 55 000 et tu te fais 500 euros par mois. Mais du coup, si t'as qu'une partie à mettre et si tu veux enfin si pour toi c'est compliqué de te lancer seul, il y a aussi des avantages, même si forcément faut peser le pour et le contre parce qu'il y a quand même des inconvénients à s'associer avec quelqu'un. Donc, pour faire un récapitulatif, s'il y a association, il faut avoir quoi? Au moins 30 000 euros à mettre dedans. Je te conseille pas de faire un crédit perso de 30 ou 40 000 euros pour être associé, ça ne servirait strictement à rien, parce que tu vas te mettre des charges pour rien. Si tu as un petit peu d'argent à mettre, alors bon, si tu as 4 ou 5 000 euros qui manquent, oui, là tu peux peut-être, parce que du coup tu vas quand même récupérer des sous, mais sinon ne te mets pas la corde au cou. Qu'est-ce qu'il faut? Donc l'argent, donc une attestation bancaire comme quoi tu as bien les fonds, hein, je vais pas perdre de temps. Ensuite, ouais, alors avoir un petit peu de sous parce qu'il va falloir faire la vente, donc payer les frais de notaire qui vont être à peu près de 4 800 euros et la création de la société qui va être à peu près à 500 euros, 600 euros. Donc ça va être divisé par deux parce qu'il y aura moi et il y aura toi. Si tu apportes 30 000, tu vas avoir un peu plus de 50% de départ. Si tu apportes 40 000, tu auras 70% départ. Donc forcément, 70%, tu payeras un peu plus que moi sur les frais de notaire. Donc on va dire toi, je sais pas, 3 000 ou 3 500 et moi le reste, 30% du coup. Donc voilà. Sur la vente à terme, je pourrais pas négocier puisque je vais être du coup le vendeur et l'acheteur. Les impôts vont pas trop aimer, donc je pourrais pas faire trop de gestes là-dessus parce que moi derrière ça peut être des cas de contrôle. Donc si tout est carré, ben, ils me casseront pas trop la tête. Ils sont pas méchants, c'est juste leur métier. Si tu es intéressé, que tu veux me contacter, tu tapes Bernie Investissement, que ce soit sur Insta ou sur TikTok. Mes DM sont ouverts. Si tu as une question, tu peux me laisser ton mail en commentaire et je te contacterai dès que possible. Si tu veux des photos ou visiter le bien, tu me contactes aussi. C'est fortement possible. Et puis après, si tu veux juste échanger ou autre, bah, tu me contactes aussi, que ce soit pour une vente à terme avec moi en association, ou si toi tu as une envie d'investissement et donc le prix de 55 000 euros pour un loyer de minimum 500 euros t'intéresse, tu me contactes et puis moi je te dis à bientôt.